La vérité, j'aurais bien voulu écouter la VF un petit peu. Parce que bah y a pas de VF encore sorti pour la bande-annonce de Harry Potter. Harry Potter is dead! La VF est à chier. Y'a la VF qui est sortie? Y'a la VF qui est sortie? Attends, c'est vrai? La VF de YouTube. Ah mais faut pas regarder avec la VF de YouTube aussi, Lancelot, fais un effort, sois normal. Sois quelqu'un de normal. Fais un effort. Alors. Attendez. On se met dans de bonnes conditions. S'il vous plaît, HBO, c'est sur YouTube. Ok, hein, c'est sur YouTube, donc commencez pas à... Hein. Et le trailer est sorti hier. Non, parce qu'avec vous, faut vous caresser dans le sens du poil. À un moment donné... I told you. You are a normal boy. And you're going to start acting like one. En vrai, les mecs, je vais me permettre de faire des pauses, hein, parce que moi je l'ai déjà vu, mais je pense que tout le monde l'a vu. En vrai, les mecs, le casting pour Harry, ça passe. En vrai, ça passe super bien. Moi, j'aime bien le nouveau Harry Potter. Comme ça, je vous donne un petit peu mon avis, comme ça. Hein. En vrai, Dudley, il a une bonne tête de con aussi. There is nothing special. Je pense que les Dursley, honnêtement, je pense que les Dursley on va sentir le côté un peu maltraitance sur Harry, et ça c'est cool. Ça c'est cool. About you. I've always wanted to know about my parents. Your parents were the kindest, en vrai, Nick bravest Frost, people I ever met. Je crois que c'est ça le nom de l'acteur. Nick Frost en Hagrid. En vrai, Nick Frost en Hagrid. Alors oui, ça remplace pas le regretté. J'ai plus son prénom malheureusement. Putain, j'ai plus son prénom, mais paix à son âme. Le truc, c'est que en fait, ça va être compliqué de passer après, mais en vrai, Nick Frost en Hagrid, je trouve que c'est carré en vrai. C'est carré. And clever. They stood up for what they believed was right. Ouais, voilà. Oh, ouais, merci. Robbie, le sieur Robbie, merci. The next time I see you, we'll be in Hogwarts. Après, moi j'ai un souci, et je sais pas si je vais être le seul, mais j'ai un souci un petit peu. C'est, tu vois, j'ai rematé la bande-annonce. J'ai maté un petit peu la bande-annonce du premier Harry Potter, tu vois, de l'époque et tout. Et en vrai, il y a un truc qui me casse les couilles, c'est que j'ai l'impression qu'on regarde des reliques de la mort là, alors que c'est la pierre philosophale. Enfin, si, c'est la pierre philosophale. Enfin, l'école des sorciers. On regarde l'école des sorciers, tu vois là, et j'ai pas l'impression de ressentir l'univers magique, tu sais, entre guillemets, comme on a vu du premier film. Je sais pas si c'est voulu, mais genre la colorimétrie, je vais pas faire le cinéphile, mais la colorimétrie, c'est une colorimétrie de l'héroïque de la mort, tu vois. C'est un mood un peu trop froid. Genre, c'est censé être le premier livre, tu vois, genre tu rentres dans l'univers magique et tout. T'as l'impression de regarder les reliques de la mort. Je veux pas être casse-couille, mais bon, merde. Ah, par contre, en vrai, McGonagall aussi, c'est bien. McGonagall, c'est très bien. McGonagall, c'est très bien. Mr. Potter. I think we can expect great things. Les décors ont l'air cool aussi. Ça, c'est Ollivander. Ollivander aussi, il a l'air... Ollivander, ça va, ça me choque pas. Mais par contre, les salles de classe et tout, elles sont les décors sont stylés. Hein. Ouais, par contre, Malfoy, ça va être compliqué de passer après Tom Felton, je te le dis. Hein. Genre Malfoy, ça va être vraiment compliqué. Hein. Après, il a une bonne tête de con quand même. Il a une bonne tête de con, tu vois, donc ça passe. Mais ça va être compliqué de passer après Tom Felton. Après, j'ai vu qu'apparemment, on va en apprendre un peu plus sur les persos. Et j'espère, parce que bon, c'est une série quand même. Et on va en apprendre plus sur les persos secondaires et tout. Et c'est cool. Genre, le développement de Malfoy va être un peu mieux que dans les films, mais... Let's see who you are. Ron aussi, je trouve c'est un bon casting.
Et Hermione en soi. Bon, passons à autre chose. Dumbledore par exemple. Dumbledore c'est bien. Dumbledore c'est bien. Dumbledore c'est bien. En vrai le casting de Dumbledore c'est ok. Hein. Moi je trouve ça bien. Même si la barbe je trouve a fait un petit peu cheap. A fait un petit peu cheap j'ai l'impression. Are you really Harry Potter? Tu es vraiment Harry Potter. Et franchement Hermione ça passe bien. Elle a une bonne tête d'intello et tout tu vois. Ça passe bien. Bon, ça... Lui, tu vois, par contre, le casting pour Ron Weasley, pour Ron, il est vachement bien. J'aime bien le... En fait, le Golden Trio, j'aime bien. Le trio de base, j'aime beaucoup. T'as vu aussi la nouvelle DA au niveau de l'écriture et tout. Après, le truc, c'est que... Le truc... Déjà, comme j'ai parlé, il y a la colorimétrie qui me pose un problème, c'est que c'est trop sérieux. C'est trop sérieux, j'ai l'impression, tu sais que... On perd un petit peu ce côté qu'on avait eu à l'époque quand tu découvres le premier Harry Potter. Alors oui, je sais que c'est Chris Columbus qui le réalise et tout et que il a une patte propre à lui-même et tout. Mais je sais pas, t'aurais pu garder ce côté un petit peu enfantin des premiers, tu vois. Parce que bon, après oui, les livres deviennent plus sérieux, mais le premier en soi. Voilà, tu vois, là, j'ai pas ce ressenti, parce que ça sort à Noël 2026. Mais je sais pas, genre... Je sais pas, moi je ressens pas ce côté magique. Après c'est une bande-annonce, des fois t'as de grosses diffs de réel entre les bandes-annonces et les résultats. Oui, non mais d'accord, mais je vais pas attendre le résultat pour donner mon avis, tu vois. Genre là je juge comme je juge dans les movies en fait, je juge ce que je vois, tu vois. Et ce que je vois c'est que le ressenti que j'ai c'est aucun côté magique. J'ai quand même hâte parce que je suis hype par la série, j'ai quand même hâte de voir le truc. Mais je suis désolé, on perd tellement ce côté magique qu'on a eu à l'époque, tu vois. Je suis désolé, ça sort à Noël, j'ai l'impression de regarder le rite de la mort, avec tout le respect. Ils ont dit la durée de chaque épisode, car t'as vu le prix de chaque épisode? Ouais, c'est 100 millions, je crois, un truc comme ça. Genre 100 millions, je crois, par épisode. Et j'ai vu qu'aussi, apparemment, ils ont dit qu'en gros, ça serait pas une saison par an, parce qu'au niveau de la production et tout, c'est pas possible. Après, tant qu'ils font les trucs quali, moi ça me va. Mais là, en vrai, pour une première bande-annonce, je trouve ça ok. Je trouve ça ok, on retrouve... Alors après il y a des gens ils sont en train de râler parce que oui ils prennent pas de prise de risque. En même temps fils de pute tu crois que tu vas avoir je sais pas des décors Edge Runner. Non mais à un moment donné c'est obligé que t'as un petit peu la même DA mais ce qui est bien c'est que je pense qu'on va avoir un ou deux épisodes sur le fait que Harry je pense qu'on va avoir un épisode complet sur avant que Harry rencontre Hagrid et ça c'est cool. Donc on va avoir tout ce qui se passe avant. Genre le Dursley qui part bosser et qu'il entend les bruits, tu sais, il entend des mots moldus et tout le machin. En vrai j'ai hâte. Parce qu'en vrai dans le livre il y a tout un délire au début du film, enfin au début du livre et tout où entre guillemets salut Larion, ça va ou quoi? Et ce que je disais, tu vois, dans le livre, il y a tout un truc où il parle, tu sais, de la journée de boulot de Monsieur Dursley et tout, tu vois. Et en vrai, ça c'est cool, tu vois, et on l'a pas eu. Mais moi, c'est le gros point fort que j'attends de cette série, c'est entre guillemets le développement, etc. Des choses qu'on n'a pas eu dans les films, parce que oui, les films ne sont pas non plus parfaits, hein, honnêtement. Si t'enlèves le côté nostalgie, les films ne sont pas parfaits. Loin de là. Mais en vrai moi je suis hype. Ça reste l'univers d'Harry Potter donc en vrai moi je suis un Potterhead les mecs donc ça serait vous mentir que je ne serais pas hype. Mais il y a des trucs qui me refroidissent un petit peu tu vois. Il y a des trucs qui me refroidissent un petit peu et comme je disais tu vois je ressens pas l'ambiance ça sort à Noël 2026. Je ressens aucune ambiance Noël là tu vois. Déjà même ça va être compliqué, je vous le dis, ça va être compliqué de passer après John Williams hein. Ça va être compliqué au niveau de la BO hein. C'est ça qui faisait la force aussi du premier film en fait, la BO. Tu vois. Non mais en vrai t'as raison, j'avais pas capté sur le coup mais l'ambiance fait pas du tout effet Noël, bonne ambiance magique, un peu comme un rêve. Mais c'est ça, là on est, sans déconner, je vais pas prendre l'exemple de Game of Thrones mais
on est sur une série HBO en fait, tu le ressens. Tu ressens la patte HBO, tu ressens le côté très sérieux du truc. Et tu sens pas ce côté magique entre guillemets, les jeunes de maintenant vont découvrir Harry Potter avec ça, entre guillemets, tu vois. Et on n'a pas ce côté effet magique et tout le bordel, tu vois, on n'a pas. Et en vrai, faut pas faire les acteurs et dire non mais t'es dur, non les mecs, je suis désolé. Non. Oui, ça va et toi Bah oui, du coup, je suis hype, mon Lérion, oui. J'espère qu'ils vont expliquer où était Harry entre la mort de ses parents et l'arrivée des Dursley. Je suis assez d'accord avec aussi Lucas. J'espère aussi qu'ils vont montrer la scène de la mort des parents d'Harry. Parce que bon, on a eu un flashback et tout dans les films, mais moi j'attends. J'espère que la série va s'ouvrir avec la mort des parents de Harry. Tu vois, j'espère. Bon, après, je reviendrai pas sur le casting de Papa Isidiou, hein. On en a déjà assez parlé, j'en ai déjà parlé pendant le podcast. Dans le trailer, le court passage où on le voit, j'avoue, la première fois que je vois le trailer, je me dis en vrai, t'enlèves le fait que qu'il est noir, je trouve que ça allait bien. Et après, j'ai vu la photo. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. On avait, avec tout le respect, on avait Adam Driver hein, pour jouer Rogue. Hein. Profil parfait. Hein. Ils ont été chercher Papa Isidiou. Et d'ici la 3ème saison, quand les maraudeurs vont bully notre cher comment s'appelle notre cher Severus, ah bah là ça va crier au racisme. Et je dirais allez vous faire enculer quoi. Le trailer est gris. Non mais le trailer est gris hein, le trailer est gris hein, je vais le laisser en fond, tu vois, mais le trailer est gris, tu vois. Vraiment en fait, il y a ce côté HBO mais on retrouve pas ce côté magique. On a ce côté très sérieux, tu vois. Tu vois, ça par contre c'est stylé. Du coup on va voir ça par contre, tu vois, je suis très content parce qu'on va avoir le Harry avant d'aller à Poudlard, tu vois, dans l'école entre guillemets où il se fait bully, etc. Non, c'est cool. Je pense que même les Dursley vont comment s'appelle vont être beaucoup mieux développés que dans les films. Parce que oui, dans les films, on est attaché quand même à la famille Dursley parce que tu sais, c'est un peu le truc comique et tout, tu vois. Surtout Vernon, même Vernon et tout, tu vois. Mais en vrai, c'est des enculés, tu vois. Je me demande s'ils vont changer le chara-design de Voldemort. Est-ce qu'ils vont être capables de, entre guillemets, de proposer le chara-design qu'on devait avoir, tu sais, dans le premier film. Tu sais, le côté tu sais, avec le serpent, tu sais, la gueule de serpent. Vraiment la gueule de serpent et qu'ils ont pas voulu faire parce que entre guillemets, c'était trop violent. Au vu de la bande-annonce qui fait très mature et pas côté magique enfantin, en vrai, ça serait pas déconnant. Je suis sûr ils vont changer. En vrai, il pourrait de ouf, tu vois. Ça serait intéressant. Non mais vraiment. En fait, moi je vous le dis honnêtement, le casting en soi, la grande globalité du casting n'est pas horrible. Ça se voit qu'ils ont quand même pris leur temps de faire le casting et tout. Ça se voit qu'ils ont quand même pris leur temps et tout. Ils ont casté quand même des bons trucs. Mais Papa Isidiou, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Et c'est pas question tu vois de chier sur l'acteur ou quoi. Ça se trouve il va être très bon l'acteur. C'est pas question de ça. Mais c'est question que tu veux être fidèle au livre et tu nous ponds un casting comme ça. T'avais Adam Driver sans déconner. About you. Tu vois, genre un plan comme ça, tu vois, c'est très sérieux. Your parents were the kindest, bravest people I ever. Alors, au vu de la bande-annonce, tu penses qu'ils visent quel public? Les anciens, les nouveaux fans, enfants ou autres? Je pense qu'ils veulent cibler un peu tout le monde. Ils veulent cibler un peu tout le monde parce que en fait, ils veulent cibler aussi, je pense, un nouveau public, c'est un public un peu plus sérieux. Tu sais, les gens, des fois, je dis pas tout le monde, mais certaines personnes n'aiment pas Harry Potter parce que pour eux, ça fait très enfantin, ça fait. Tu sais, je prends l'exemple du Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, c'est très sérieux, tu vois. Le lore est très sérieux. Même les films ont un peu plus de sérieux que Harry Potter, tu vois. Et je pense que proposer une série un peu plus sérieuse, déjà, ça attire ces fans-là.
Je pense qu'ils veulent parler aux fans hardcore parce que du coup ils te montrent quand même des scènes qu'on n'a pas dans les films. Donc les fans hardcore qui réclament ça. Et ils parlent aussi à la nouvelle génération, tu vois. Ils parlent aussi à la nouvelle génération que la nouvelle génération est habituée à avoir des séries un peu, tu vois, un peu sérieuses, etc. Tu vois, j'attends de voir la série, mais pour Severus et Hagrid, c'est pas aussi choquant que je pensais. Hagrid pour moi, Nick Frost pour moi c'est parfait. Hein. Nick Frost pour moi c'est parfait. Hein. Il va jouer un très bon Hagrid. Funny and clever. Mais Severus, en fait, le truc c'est là où l'acteur, je l'attends, c'est au niveau du jeu, au niveau de l'acting, pour essayer de te faire oublier que entre guillemets, il pourra pas remplacer Alan Rickman, c'est pas possible, Mais vas-y, c'est. But what they believed was right. The next time I see you, we'll be in Hogwarts. Genre tu vois par exemple, par contre les décors sont vraiment beaux. Là par contre je vais rien dire. Après c'est HBO ils font des bons décors quand même souvent. McGonagall aussi, tu vois, McGonagall je trouve ça va viser des épisodes de 1 heure chacun, bah je pense. Sincey c'est un petit peu plus, tu vois. La pâleur du perso participe à sa psychologie. Bah, en fait c'est ça. Le truc c'est que en fait tu ne peux. Je suis désolé hein, si je vais offenser certaines personnes, mais tu ne peux pas dire, je suis désolé, tu ne peux pas dire que caster un Severus Rogue noir c'est normal. Tu ne peux pas. Le mec dans les livres, il se fait bully parce qu'il a la peau blanche. Il se fait harceler parce qu'il a la peau blanche, comme un cul mon pote. Il est pâle de peau, il a un nez crochu, il a les cheveux gras. Il est dégueulasse Rogue dans les livres. Il est dégueulasse. Je suis désolé. Et là, avec tout le respect, on a un Rogue black avec des dreads. Ça va prôner encore plus quoi? Ça va prôner encore plus le racisme. Je suis désolé. À un moment donné, les gens vont voir du racisme partout, mais le seul perso que tu ne devais pas toucher parce qu'il est décrit comme ça dans les livres, c'était Rogue. T'avais un putain d'Adam Driver, je suis désolé. Et comme j'ai dit tout à l'heure, l'acteur, ça se trouve, il va jouer extrêmement bien. Il va jouer extrêmement bien, ça se trouve, et tant mieux. Dans votre gueule, les pauvres! Call-YPS au 30, merci pour ton 17 mois sub UCE, bisous frérot. Merci frérot, merci beaucoup pour ton 17ème mois, putain. Putain, il a le 17ème titre comme Sina, ça va ou quoi, Jules? Non, mais tu ne peux pas, je suis désolé, tu ne peux pas. T'avais Adam Driver, c'est tout. Mr. Potter. Après, là pour le coup, il y aura du racisme et la production l'aura cherché. Mais la production l'aura cherché. Après, tu vois, par contre, le Golden Trio, en vrai, il est bon. Le Golden Trio, il est bon. Moi, le Dominique, là, le nouveau Harry Potter, je trouve qu'il va faire un. Je trouve honnêtement qu'il fait c'est de bon casting. I think we can expect great things from you. Ça va mon frérot, bientôt Mania gentiment. Ouais, bientôt Mania, ouais. Totalement. Mais ça va sinon, ouais, ça va. T'as passé une bonne journée? Bon, le Nimbus 2000, regardez la boîte du Nimbus 2000 sans déconner. Regardez la boîte du Nimbus 2000, elle fait tellement cheap. Je te jure. Elle est tellement cheapos, putain. Let's see who you are. Le balai qui est tellement plus grand que Harry, ça me fume. Mais qui est... je trouve les balais sont mieux réussis là que dans les films. Ça fait vraiment balai, tu vois. Par contre, tu vois ces scènes-là, là, ce genre de scène-là, avec des boules de neige et tout, tu sens que ça va être un peu enfantin aussi. Il y aura une complicité, je pense. Il y aura un développement avec les enfants et tout. Il y aura ce côté un petit peu enfant, tu vois, cours de récré et tout. C'est le genre de choses que j'attends, tu vois. Ça se trouve, elle est comme ça, ils vont vendre des balais en jouets. C'est possible.
C'est possible, tu sais. Hein. Moi, c'est ma faute, sa tête, je peux pas en dire. Un petit sur internet qui fait des TikTok. Je me lève à 3h pour faire de l'argent. Ah, je vois. Ce plan, je le trouve stylé. Non, honnêtement, je pense que ce petit bonhomme, je pense qu'il pourra. À l'avenir, je pense qu'il jouera même mieux que Rupert Green. Je pense. Ça me fume parce que dans le trailer, ils ont vraiment montré Severus genre pendant 2 secondes. Ils ont pas encore osé montrer genre beaucoup plus. Tu vois. Imagine ils mettent la VF de Lucien Jean-Baptiste, VF de Turk dans Scrubs pour Rogue, ça serait drôle. Non mais en vérité il faudrait une VF sérieuse. Non, faut une VF sérieuse. Je sais pas quelle VF ils pourront mettre sur Papa ici Dieu pour Rogue. Je ne sais pas. Et de toute façon j'attends de voir un petit peu la VF, ce qu'ils vont prendre comme VF. J'attends. Parce que bon, là on a la VO, on a VOST et tout. Mais j'attends de voir. Je pense qu'on aura un sacré casting, casting VF, je pense. Are you really Harry Potter? Ça fait. Tu vois, genre, cette scène, quand tu la compares avec le premier film, Are you really quand tu regardes cette scène, frérot, c'est gris, hein. Harry Potter? C'est vraiment gris, hein. Je te jure, hein. Ouais, d'accord. Non, mais je suis d'accord avec toi, Ara. Je suis d'accord avec toi. En vrai, tu sais, le petit piou, c'est bien parce que ça dénature un petit peu avec le premier film. Parce qu'en vrai, je pensais qu'il allait dire, tu as vraiment une cicatrice. Ah oui. Non, bah non, tu vois. Non, c'est bien, ils ont... Non, en vrai, je suis quand même pressé de la voir cette série. Par contre, c'est le Noël 2026, je m'y attendais pas. C'est Noël 2026, je m'y attendais pas. Alors, je vais répondre tout de suite à votre question. Est-ce qu'on va la regarder en live ? Il va falloir contourner le système.